congolais slash zaïroise. J'étais née au Zaïre, je ne connais pas les Congolais. Je suis congolaise, née à Kinshasa. Je suis membre de la communauté, comme tout le monde connaît. Je m'occupe de la finance de la communauté. Je suis à Charlotte depuis 2005. J'étais à New York. Je ne m'intéressais pas à la communauté, comme toujours, comme tout Congolais. Pratique des Congolais. Mais il y a des choses qui se sont passées ici qui m'ont interpellée un peu. Et j'ai été approchée par le président. Alors j'ai accepté pour la première fois. Je suis parmi les Congolais. Je suis restée ici longtemps, mais je ne fréquentais pas les Congolais, ni à New York, ni ici. À Kinshasa, la même chose, je ne fréquentais pas les gens. Et la chose qui m'a interpellée de venir partager mes connaissances à la communauté, c'était le fait de voir qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. On est ici, il y a beaucoup parmi nous ici, on connaît beaucoup de choses, mais on ne les partage pas. Il y a des gens qui viennent, je suis interprète, j'interprète pour la justice ici ou les écoles partout. Et depuis New York même, quand vous allez quelque part, vous sentez comment les Africains souffrent. Et en tant qu'interprète, je ne peux que dire ce que l'autre personne dit. Donc je ne peux pas changer, je suis seulement une voix. Et parfois ça me fait pleurer. Pas sur place, mais même après. Parce que vous voyez des gens qui sont venus, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe. Et chaque fois, c'est la même chose. J'interprète pour les Aérois et les autres, tout le monde qui parle français. Donc, il y a d'autres communautés qui ont la même chose que nous autres, les Congolais. Et c'est difficile pour le moment surtout. Parce qu'il y a des gens qui mettent au monde, ils n'ont personne. Souvent, quand on vient, on n'a pas la famille. Au Congo, moi, je dis même à mes élèves, je suis professeur, je leur dis que chez nous, il y a toujours 25 personnes à la maison. Je ne sais même pas si les mamans ont vraiment travaillé, parce que c'est nous, les enfants, qui travaillons à la maison. Et ici, ce n'est pas la même chose. C'est la femme qui fait tout. Tout. Et alors, ces femmes ne connaissent absolument rien de ce qui se passe ici. Et non pas seulement à cause de la langue, mais en général, pas de connaissance. Donc, c'est l'interpellation que j'ai eue qui m'a poussée à venir aider la communauté pour partager ce que moi je connais maintenant des États-Unis. Alors, je suis ici, pas pour parler de moi, mais pour parler de Tonton Fanfan. Je ne connaissais pas Tonton Fanfan, et c'est après avoir participé à la communauté que j'ai pu connaître Tonton Fanfan, mais c'était comme tout le monde, j'ai dit bonjour et puis c'était tout. Il venait nous aider à la communauté parce qu'on a toujours besoin de connaissances, des informations, des sages, des gens qui connaissent. Donc il y a des gens qui viennent participer à nos réunions. Et Fanfan venait souvent, comme tout le monde. Mais c'est quand je suis tombée malade, ce n'est pas une nouvelle, tout le monde connaît, une grande maladie. J'étais à l'hôpital. C'est en ces moments-là qu'on dit, quand vous avez des problèmes que vous connaissez de vos amis. Comme j'ai dit, je connais Tonton Fanfan comme tout le monde, donc c'était pas vraiment ma connaissance proche. Mais il était parmi les personnes qui sont venues me voir à l'hôpital à tout moment. Quand je dis à tout moment, je répète chaque fois. Je fais plus de 3 mois à l'hôpital. Et chaque fois, s'il ne pouvait pas venir, il m'appelait. Il y a des moments où je ne pouvais pas prendre le téléphone parce que j'étais très malade. Mais quelqu'un me disait toujours, il y a Fanfan, ma mère me disait, il y a ton tonton Fanfan, parce qu'on ne comprend pas pourquoi je l'appelle tonton Fanfan, qui m'appelait. Je suis arrivée quand je suis sortie de l'hôpital, il est venu à la maison, il m'a aidé, j'ai une grande maison,
il y a la pelouse qu'il faut couper, il y a des choses qu'il faut faire, sans lui demander quelque chose. Il était volontaire, il m'a aidé. En sortant de l'hôpital, il y a des choses dans ma chambre que je ne voulais même pas voir. Et il a dit, on est là, on peut aider, Maman Alice, on peut aider. Il est aujourd'hui, je suis divorcée, donc il est aujourd'hui comme un père pour mes enfants. Quand j'ai des problèmes, j'ai besoin qu'un homme puisse parler à mes enfants. J'appelle tonton Fanfan, j'ai encore un autre qui est là. Richard. Ils sont là, quand j'ai dit tonton Fanfan, tonton Richard, ils sont toujours là. Et c'est ce qui me dit, moi, que c'est une bonne personne. Vous êtes là devant quelqu'un qui a le souci de la communauté. Je répète, je ne suis pas membre de la famille, mais il était là chaque jour pour me voir à l'hôpital, à la maison, quand j'avais besoin de gens pour m'aider. C'est mon grand témoignage. C'est un grand témoignage parce que j'étais dans des conditions vraiment impossibles. Et j'avais besoin de gens pour emmener mes enfants à l'école, j'avais besoin de gens pour beaucoup de choses. Et il était là parmi le peu seulement que j'avais qui m'aidait, surtout la communauté m'a beaucoup aidé. Donc, je remercie tonton Fanfan Rita. Mais pour moi, c'est ce que je peux témoigner de vous, de quelqu'un que vous pouvez faire confiance, parce qu'il sera là. La communauté, on a beaucoup de gens, on vous a envoyé des emails, il y a 3000 personnes, pourquoi il y a seulement 250? Oui, on ne sait pas si c'est vraiment 3000 personnes, personne n'a fait le recensement, mais les gens doivent venir. Regardez, on a donné des invitations partout, qui sont là? Ce n'est pas 3000 personnes qui sont ici. Les gens doivent venir pour participer. C'est bien bon de parler, mais il faut faire l'action. Il faut l'action. Les gens doivent venir. Tous ceux qui se plaignent de « oh, il fallait faire ça, c'est bien bon », mais les services, c'est bénévolat, il ne sera pas payé. On n'est pas payé, il ne sera pas payé. Je ne suis pas sûre qu'il s'attend là-bas, il aura l'argent. Non. Donc, c'est votre volonté de venir à la communauté, apporter tout ce que vous savez et contribuer. Vous voyez, vous avez les nouvelles, c'est vous qui allez au Facebook tout le temps. Vous voyez ce qui se passe au Congo, rien du tout. Pourquoi? Parce que tout le monde qui est là n'a pas de bonne volonté. Si vous êtes vraiment congolais, vous avez les soucis de votre communauté, il y a beaucoup de gens, ils peuvent faire du bien. Mais seulement, ils partent, ils vont, ils écrivent, mais ils ne viennent pas. Venez à la communauté, contribuer, participer, c'est tout ce qu'on vous demande. Et moi, personnellement, je vous demande, au nom de la famille de tonton Fanfan, tout le monde et la communauté, de voter pour Fanfan Kalanji, parce que c'est une bonne personne, il a les soucis de la communauté, je suis sûre qu'il fera tout ce qu'on n'a pas pu accomplir, ça va s'accomplir. En fait, l'union fait la force, c'est ce qu'on dit. Donc si tout le monde peut venir, ça va aller. Les mamans, je vous remercie beaucoup pour ça. Mais boya jour à vote, boya pour voter pour sa contribution, nous n'avons pas combo na bino na liste n'angeza aga moi si ya ba combo de yebanité. Il faut boya ka pesi combo na auto reconnaître nous vous abanani. OK? Vous banda participer comme les hommes font. On dit les femmes sont là pour soutenir leurs hommes. Vous pouvez aussi commencer vous-même à soutenir les causes qui sont importantes pour tout le monde. Je vous remercie.